Donc pour la partie technique, on va voir 4 techniques. Technique simple, point, pied, genou. Et la dernière, donc c'est plus trop du kickboxing, ça va faire partie du mouet, il y aura les coudes. Donc, première technique. Je fais comme la semaine dernière, je vous montre les 4 au début et après je décompose. Donc, première technique. On est là, en garde. Ici, gauche, gauche, droite. Donc là, il faudra vraiment, je l'expliquerai tout à l'heure, dynamique sur les deux gauches, puissante sur la droite. Ensuite, quand on a fait gauche, gauche, droite, on va faire gauche, blocage ici, donc comme si quelqu'un venait nous mettre un low kick, blocage, je repose, et quand je repose, low kick, arrière. Une fois qu'on a fait ça, on fait gauche, uppercut, gauche, donc gauche, uppercut gauche, ici, et on en profite pour saisir genou droit, donc genou arrière. Et la dernière, gauche, donc c'est plus mouet, gauche, coude de face, donc je profite d'être là pour envoyer le coude, ici, et quand je suis là, je tourne, et coude droit, mais retourné. Ok? Donc on est là, gauche, tac, et je reviens pas là, sinon il va falloir que je reparte. Donc je suis là, gauche, droite, et tout de suite, je tourne, qu'ici, je regarde, et j'envoie le coude droit. On les reprend une par une. Donc, première, je suis en garde. Je vois mon adversaire, ou alors si vous travaillez sur le sac, c'est le sac. Je suis là, gauche au visage. Donc, gauche, c'est pas ça, c'est ça. Donc là, j'étends les mains parce que je suis en shadow. Donc, pour éviter d'être crispé, je vais tendre les doigts. Ne vous inquiétez pas, si vous avez les gants, vous serrez les mains dedans et vous tapez sur le sac. Donc, je suis là, gauche. Donc, je vais toujours amplifier le geste pour que vous voyez bien comment le corps doit se comporter. Parce que les hanches tournent, les épaules tournent. Et les pieds aussi. Donc, j'amplifie, mais le geste, c'est ça, ici. Je tourne un petit peu, c'est pas là. Sinon, avec un low kick, on peut vite se retrouver dans la merde, si je puis dire. Donc on est là, gauche, ici. Le menton dans le creux de l'épaule. La main droite est levée. Le coude là, légèrement serré. Et on frappe au visage. Je reviens. Gauche. Alors avec la rapidité, là je décompose tout, hein, mais en réalité ça va faire gauche pour gauche. Donc, le premier, je reviens. Le deuxième, et quand je reviens, une fois que ma main a touché ma tempe, j'envoie la droite. La droite, même chose. Menton dans le creux de l'épaule. La main là, elle est montée. Et mon corps, il tourne à l'inverse. Là. Ici. Et je reviens. Je monte de côté. Je suis là. Gauche. Gauche. Droite. Donc là, ici. Si je veux amplifier, je suis là. Je suis pas là hein, en réalité, parce que sinon je suis de profil. Mais je suis là. Mon corps n'avance pas trop. Je suis pas là. Je suis là, là, là. De l'autre côté, je suis ici, là, là, là. Ok? Donc ça, on le fait en dynamique. Au début, on va doucement, et après, le plus dynamique possible. Donc on décompose, gauche, gauche, droite. Ok. Gauche, gauche, droite. Ok. On peut se reprendre des fois, on sautille. Quand on travaille au sac, c'est la même chose. Sauf que on a quelque chose devant. En shadow, on n'a rien devant. Voilà. Après, au sac, n'hésitez pas à travailler la puissance à la fin. Soyez dynamique. Là,
Et après, vraiment, boum, boum, boum. Je sais que j'aurai quelque chose en face. Donc le droit, tu peux me permettre d'être très puissant. Voilà. Donc on le fait sur 5-7 minutes, comme la semaine dernière. On travaille sur ça. Donc là, je vous laisse le répéter. Je vais faire le premier avec vous, pour que vous voyez un peu en shadow comment on travaille. Donc, doucement, garde, on peut sautiller. Gauche, gauche, droite. Je suis là, je me déplace. J'hésite pas à me déplacer, voilà. Ici, dans un sens. Gauche, gauche, droite. Ok. Ici, gauche, gauche, droite. Et tout doucement, j'accélère. Gauche, gauche, droite. Gauche, gauche, droite. Gauche, gauche, droite. Voilà. Comme si j'étais en combat. J'ai tout le temps les mains en haut. Et le but final, en termes de vitesse, c'est ça. C'est bam, bam, bam. C'est vraiment, les deux gauches, elles masquent. Elles font qui ne sait pas ce qui va arriver. Et la droite, elle est puissante. Voilà pour la première. La deuxième. Donc, deuxième, gauche. Donc la même gauche. Quand j'envoie, je tourne. Là aussi, ça tourne. Mes pieds légèrement. Mon menton dans le creux de l'épaule. Et la tête rentrée. Ici. Gauche. Je reviens. Et là, on part du principe que l'adversaire va attaquer. Donc, gauche. Là, il envoie le kick. Tout de suite, je protège. Quand je protège, ma main, elle garde ma tête. Le coude. Alors, j'aime pas venir coller sur le genou. Parce que ça c'est le coup typique où ça va faire tac et vous allez vous faire mal tout seul. Donc, on rentre le coude légèrement à l'intérieur ou à l'extérieur. Moi, je préfère intérieur. Donc, intérieur. Le coude ici. Alors, par là, ça sert à rien. Mais juste qu'il y a un tout petit recouvrement. Ici. Voilà, comme ça. Là, ensuite, la pointe de pied vers le bas. Quand je suis là, c'est moi qui descends et c'est pas mon genou qui monte. Donc, ici. Voilà. Ici. En fait, je viens me rentrer. Tac. Là. Il ne faut pas que le genou dépasse la hanche. Donc la hanche c'est là. Mon genou, il doit être là maxi. D'où l'intérêt de se baisser. Là. Voilà. Et là, il n'y a plus de zone d'impact. Vous avez fait le blocage. Vous reposez le kick droit. Donc, gauche. Je ramène, je bloque. Ici. Donc là, vous voyez, le genou est trop haut. Donc je suis là. Voilà. Gauche. Là. Je repose. Et quand je repose, j'essaie de préparer le pied. Le pied doit être tourné. Pour libérer la hanche. Pour ouvrir la hanche. Donc je repose. Et je viens low kick. Ici. Donc soyez pas trop sur l'arrière. Vraiment là. Bam. Donc au shadow, on peut travailler là, là. Je repose ici. Ou alors là, là. Quand j'ai bloqué, je repose et j'envoie. On peut faire un tour. On peut refaire un blocage pour assurer le coup. Tac. Ok? De côté. On est là. Gauche. Blocage. Je repose avec le pied ouvert et le kick. De l'autre côté, gauche, blocage, je repose, pied ouvert et le kick. Ici. Vous voyez, je suis légèrement en arrière parce que je ne pourrais pas être comme ça sinon les jambes vont être en bas. Mais soyez vraiment là. Le plus vous serez en arrière, le moins vous aurez de distance. Quand vous êtes là, vous allez taper avec le pied. Si vous êtes là, vous allez taper avec le tibia. Voilà. Ça, c'était la deuxième technique. Ensuite,
Troisième technique. Engage. Gauche. Je suis là. Uppercut. Si vous avez remarqué, gauche, uppercut là. C'est bien, hein, c'est joli, mais ça sert à rien. Vous n'aurez pas d'impact, vous allez vous ouvrir pour rien. Ça sert à rien. L'uppercut, il se fait quand on est collé. Il se fait là, ici, là. Donc, il va falloir que je me rapproche. Je suis là, gauche. Quand je ramène, je me rapproche. Alors, c'est contradictoire parce que je suis là, je ramène, donc j'ai tendance à venir me regarder et prendre ma distance, mais non, je vais me rapprocher. Ici, ici. Quand je suis là, pensez à, quand vous ramenez pas là et vous avancez comme ça, vous faites là, là. Comme si en fait j'envoyais un direct du droit, donc un direct arrière, et que je m'avance en même temps. Vous ne le ferez jamais puisque sinon vous allez être là, quand vous allez frapper, et il n'y aura pas d'impact. Mais imaginez un peu ça. Là, là. Et quand je suis là, je suis à distance, uppercut, ici, uppercut, et j'en profite pour, ici, je saisis, genou droit. Donc revenez pas sur l'uppercut, vous allez être obligé de repartir. Uppercut, tout de suite je saisis, là, je saisis comme je peux. Je ne vais pas envoyer au visage, je vais envoyer au corps. Donc je répète, gauche, ici, uppercut, je saisis, genou droit. De côté, ça fait ça. Vous allez vous rendre compte comment j'avance. Gauche, je ramène et j'avance. Je suis là, uppercut, donc c'est ça l'uppercut. De côté, on le voit bien. Là, donc ma main est tout le temps collée. Je tourne et au dernier moment, elle se décroche de mon visage. Là, la hanche, elle envoie aussi. Ici, je saisis, genou droit. De l'autre côté, je suis là, gauche, j'avance, uppercut, je saisis, genou droit. Donc je me remets un peu plus dans le cadre, gauche, j'avance, uppercut, vous voyez, quand je suis là, elle se décroche. Là, tac, je saisis, genou droit. Le genou, on l'a vu la semaine dernière, envoyez bien la hanche. Et de face. Voilà pour la troisième, c'était technique. Et la dernière, donc la dernière technique, on va rajouter les coudes. Donc là, c'est plus du mouet. Hein. Kickboxing, on oublie, sinon, c'est pénalité. Donc, je suis là, gauche. J'en profite d'avoir ouvert un petit peu, enfin de l'avoir masqué, ouvert avec le gauche pour me rapprocher. Coude. Je rapproche avec le coude. Alors celui-là, honnêtement, il est fait là. Sur un gauche, la personne va faire ça. Elle va se masquer un petit peu plus. Quand vous allez rapprocher avec le coude, un coup, ça va venir bloquer. Mais si ça bloque devant, ça ne bloque pas sur les côtés. On est d'accord? Donc il va servir à ça. Gauche, je masque. Coude, donc de face. Vous voyez, je reste comme ça je suis protégé. Je peux me protéger au moins le visage, parce qu'à la distance, au corps, ça fait mal. Mais quand la personne est là, le temps qu'elle fasse ça, c'est pas irréalisable, mais on perd du temps à rien. Donc, elle va plutôt chercher à contrer au visage. Donc, l'utilité d'être là, je suis gardé, j'envoie, et j'ai ma main qui est un peu en protection. Vous voyez, ça ferme. Donc, coude. Le coude, comme si je me coiffais. Hein. On s'en rappelle, ici. Et quand je suis là, je vais tourner dans ce sens-là. Donc, mon côté droit, du coup. Ici, je tourne. Là, je regarde bien ce qui se passe avant.
Vous voyez, je vous regarde là. Je suis là. Et le coude. Coude retourné, il va venir légèrement sur le côté. Ok? Ça va servir en fait à toucher plus les côtés là. Donc je suis là. Gauche. Coude. Là. Donc je percute. Je tourne. Je regarde. Ici. Et j'envoie le coude. Retourne. De côté. Je suis là. Gauche. Je tape gauche. Je percute. Boum. Je tourne. Là, je regarde bien ce qui se passe derrière. Et j'envoie le coude. De ce côté-là. Gauche. Coude. Je me remets dans le cadre. Gauche. Coude. Quand je suis là, j'ai percuté. Je vais tourner vers vous, là. Ici. Donc, je suis là. Je regarde bien ce qui se passe. Et j'envoie le coude. Ok? Donc, voilà pour les... Excusez-moi, ça, j'y peux rien, faut que ça sorte. Donc, voilà pour les 4 techniques. Les 4 techniques, essayez de les répéter 5 à 7 minutes, comme je l'ai dit tout à l'heure. N'hésitez pas à faire comme j'ai fait sur la première, vous déplacez, comme par exemple sur la dernière technique, on est là, je me déplace, j'envoie, et ainsi de suite. Utilisez l'espace que vous avez. Si vous avez un sac, vous pouvez travailler sur le sac. Par contre, vous travaillez comme on travaille au shadow et à la fin, vous essayez de faire sur 1 ou 2 minutes, vraiment en puissance. Cherchez la puissance. Le sac, on peut travailler de toutes les façons possibles, mais vraiment, c'est là qu'il faut en profiter pour travailler la puissance. C'est comme au power. Il faut travailler la puissance. La vitesse, c'est bien, mais la vitesse, on peut la travailler avec quelqu'un devant, avec le shadow. Alors que la puissance, quand il y a quelqu'un ou shadow, vous risquez de vous faire mal, ça sert à rien. On travaille plus le dynamique en shadow et par contre, quand vous avez quelqu'un, c'est pas là que vous allez travailler en puissance. Si c'est un partenaire, vous n'allez pas travailler comme si vous étiez en combat, sinon ça va pas durer longtemps. Donc voilà, essayez au sac de travailler en puissance. Je vous laisse à la fin des techniques, à la fin de votre entraînement, vous étirez. Donc pour les étirements, procédez comme on a fait pour le réveil articulaire. La tête avec le cou, les épaules, enfin les épaules, voilà, quand je dis les épaules, c'est plus musculaire, hein, pas les articulations, comme ici, quand on est au sol, on vient tirer un peu les épaules. Là, les triceps, on vient là. Enfin, travaillez des choses que vous connaissez. Faites des recherches, je vous embête pas, vous pouvez faire toutes les recherches que vous voulez. Prenez ce qu'on faisait pendant les entraînements, c'est aussi utile. Hein. C'est pas que parce qu'on le fait à l'entraînement qu'il faut le faire à l'entraînement, vous pouvez le faire chez vous aussi. Donc voilà, et essayez de procéder logique. Si vous faites la tête, les chevilles, vous allez oublier la moitié de groupe musculaire à étirer. Donc procédez pareil. Voilà pour aujourd'hui, donc j'espère que ça va vous plaire autant que la semaine dernière, et si ce n'est plus d'ailleurs. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo pour un autre entraînement. Merci à vous.